Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner les 5 caractéristiques d'un entrepreneur à succès. Sachez que vous devez prendre possession des traits de caractère d'un entrepreneur à succès pour le devenir à votre tour. C'est hyper important de s'inspirer des personnes qui réussissent pour pouvoir réussir à notre tour. Et c'est pour cela que je vais vous partager 5 traits de caractère dans cette vidéo. Avant de commencer, laissez-moi m'excuser pour le vent que vous entendrez très probablement. Nous sommes au Portugal, sur le rooftop d'un appartement que nous avons loué pour un mastermind, ce qui est assez cool. Je vous prendrai probablement quelques petites vidéos. Et il y a énormément de vent. Mais je trouve ça vraiment cool, du coup, de vous partager un petit peu la végétation locale. Donc voilà, bienvenue sur cette vidéo en tout cas. La première chose, si vous souhaitez devenir un entrepreneur à succès, le premier trait de caractère à avoir, eh bien, c'est d'avoir confiance en vous. Je pense que je ne vais rien vous apprendre, mais la confiance en soi est nécessaire pour pouvoir réussir. La confiance en soi va amener le fait que vous allez passer à l'action. Pourquoi la majorité des gens ne font rien? Ils ne font rien parce qu'ils ont peur et ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Sachez que moi, voilà, quand j'ai investi dans l'immobilier, au tout début, j'avais extrêmement peur. Et c'est pour ça que j'ai suivi une formation en ligne, je me suis formé, que j'ai rencontré des multimillionnaires dans l'investissement immobilier, que je me suis rendu à plein d'événements, que j'ai participé à des séminaires et tout ça. C'était dans l'objectif d'avoir une stratégie de 1 et dans l'objectif du coup d'être rassuré. Et en fait ma peur elle a diminué de manière importante après m'être formé puisque je savais que j'avais la stratégie et que la suite ne relevait que du hasard en quelque sorte et que il y avait toujours cette part de chance, de malchance, mais que je la maîtrisais à 99,9% et qu'il n'y avait aucun risque presque qu'il y ait un souci. Et s'il y avait un souci, j'aurais trouvé une solution dans tous les cas puisque j'avais appris à trouver des solutions par rapport aux soucis, ce qui est aussi assez important. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être convaincant. Convaincre, ça va vous amener plein de choses dans votre vie. Convaincre pour pouvoir sortir avec une fille qui vous plaît, convaincre pour pouvoir négocier un bien immobilier, convaincre pour pouvoir avoir quelqu'un qui va prendre parti et défendre vos idées, quelqu'un qui va signer un contrat pour vous par exemple, pour développer des activités, pour devenir un entrepreneur. Vous avez bien compris que ça ne relève souvent que du oui et du non. Si vous avez une agence marketing par exemple, vous voulez signer un contrat, le business local que vous aurez en face, s'il vous dit oui, vous aurez le contrat, vous gagnerez de l'argent. S'il vous dit non, vous ne gagnerez rien et vous n'aurez pas avancé. Dans la négociation, c'est pareil. Vous allez devoir, puisque vous êtes deux parties, échanger afin de trouver quelque chose qui va plaire aux deux, en quelque sorte, qui va s'adapter aux deux situations. Si le vendeur est content, que vous êtes content, c'est top. Mais il va falloir convaincre pour pouvoir aller le plus possible dans votre sens que dans le sens du vendeur. Parce que l'objectif, si on écoute le vendeur, pour lui, on vend au prix qui est affiché. Et pour vous, l'objectif, c'est d'acheter au prix le plus bas. Si on pouvait l'acheter pour 2 €, on le ferait. Même gratuitement, personnellement, je prends, vous voyez. Donc voilà, c'est hyper important. Le troisième point, c'est la passion. La passion aussi, ça va vous aider à constamment vous former dans un domaine pour devenir meilleur et surtout à y passer beaucoup de temps pour évoluer. Donc oui, vous formez et de deux, il y a le fait de toujours se former sur des choses qu'on ne va pas forcément avoir besoin. Par exemple, dans l'immobilier, je peux très bien me former sur la sous-location même si j'en ferai jamais puisque je suis curieux. Et en fait, la passion, ça vous aide à passer à l'action parce que faire les choses qu'on n'aime pas, c'est un peu long. Et c'est comme ça. J'ai pas vraiment de règles, de choses concrètes là-dessus. Si vous n'êtes pas passionné, vous passerez plus difficilement à l'action. Alors dans l'immobilier, c'est peut-être un petit peu différent. Ceux qui sont passionnés achèteront beaucoup plus d'immobilier que ceux qui ne le sont pas. C'est une certitude. Mais après, il faut penser à la finalité aussi qui est l'indépendance financière. Pour lancer une entreprise, c'est plus complexe parce que lancer son entreprise, il y a 1 million de domaines différents. Et si, vous n'aimez pas le domaine que vous faites, ce sera plus difficile. Pour vous donner un exemple avec mon retour d'expérience, je me suis lancé il y a quelques temps, quelques mois, peut-être un peu plus d'une année même, dans l'e-commerce, donc le dropshipping qui est le business model en gros d'e-commerce sans stock. Et on vend des produits chinois, je trouvais qu'on n'apportait pas beaucoup de valeur et clairement je ne me sentais pas forcément très bien avec ça et ça ne me plaisait pas, ça ne me faisait pas vibrer. Et du coup,
bien, j'ai arrêté, j'ai abandonné assez rapidement. Alors oui, ça tournait, mais je n'avais pas envie de développer ça du 2000 aux 50 000 euros. Ça ne m'intéressait pas, j'y voyais pas, d'un point de vue long terme quelque chose. Ça ne me plaisait pas. Maintenant, l'immobilier, vous le savez aussi, je pense, je le dis un peu partout, mais l'immobilier, ça me passionne, c'est ma réelle passion. Et du coup, eh bien, j'ai tout le temps envie de me former. Je vais tout le temps me rendre à des séminaires, plus en tant qu'intervenant maintenant qu'en tant que spectateur, mais ça m'arrive quand même, pour pouvoir me former constamment, prendre des rendez-vous avec des avocats fiscalistes ou autres, pour pouvoir apprendre toujours me perfectionner dans ce milieu qui est hyper important et pouvoir devenir l'expert numéro 1 en quelque sorte, et sans parler d'infoprenariat, de vente de formation, simplement pour ma personne, pour pouvoir développer mes investissements en premier lieu, c'est hyper important. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces 3 premiers points déjà qu'il faut absolument mettre en place, j'ai envie de dire, ou qu'il faut implémenter dans votre trait de caractère. Ça se dira peut-être un peu plus facilement. L'avant-dernier point, c'est la persévérance, être persévérant. Et encore une fois, ça rejoint les points d'avant, mais le fait d'avoir confiance en soi va vous faire passer à l'action. La passion va vous aider à évoluer de manière régulière, constamment, et ne pas abandonner au moindre échec ou à la moindre difficulté. Donc vous devez être persévérant, et être persévérant, ça vient du coup par la confiance en soi, ça vient par le développement de son mindset, de sa façon de penser, et du coup, on est obligé de s'entourer. Personnellement, je me suis entouré d'entrepreneurs et d'investisseurs à succès, ce qui m'a permis de ne pas abandonner dans les moments difficiles, et ce qui m'a permis du coup de réellement croire en ce que je faisais alors que je ne gagnais pas d'argent avec cela. Et je me suis rendu compte que c'était possible, et si je regardais ma famille, je ne m'en serais pas forcément rendu compte parce que je n'avais pas d'investisseurs dans ma famille, tout simplement dans mes proches. Donc j'ai été les chercher au travers de groupes Facebook, au travers de vidéos YouTube, au travers d'événements physiques tels que les événements networking, les séminaires ou autres. Et c'est comme ça que j'ai évolué humainement, intellectuellement, au niveau de mon réseau et tout plein d'autres choses comme ça, ce qui m'a fait grandir et ce qui m'a surtout fait évoluer d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue financier, ce qui est quand même la finalité de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est le fait d'être épanoui et le fait de gagner de l'argent. Et gagner de l'argent amène souvent l'épanouissement personnel aussi, car avec l'argent, même si ce n'est qu'un moyen et pas une finalité, vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît. Pour vous donner le petit exemple, on a prévu de faire un saut en parachute. Voilà, pour certains, ça pourrait coûter cher. Pour nous, c'est 250 € à peu près. On ne se prend pas la tête. On s'est dit qu'on allait se faire un petit plaisir. Et très clairement, ce saut en parachute, j'en rêvais depuis longtemps. Et je me suis dit que, il fallait que je le fasse maintenant, que je passe à l'action et que je me fasse vraiment plaisir. Maintenant, je commence à voyager. C'est vrai qu'avant, j'avais un petit peu de mal avec tout ça. Et maintenant, j'ai compris qu'il fallait vraiment profiter de la vie et que gagner 200 000 € par mois, ça ne servait à rien. Mais que quelques milliers d'euros et du temps surtout, ça vous permet de faire ce qui vous plaît. Et clairement, le fait d'être persévérant, ça peut vous amener énormément dans votre vie, puisque du coup, ça va vous amener à développer des business qui vont réussir, qui vont vous épanouir parce que vous allez apporter de la valeur, et de deux, vous allez bien gagner votre vie. Et gagner votre vie va vous permettre, et avoir du temps, va vous permettre de faire ce qui vous plaît sans trop vous prendre la tête et sans compter, sans parler de sommes de centaines de milliers d'euros, avec quelques milliers d'euros par mois. 5 000 € par mois par exemple, vous pouvez déjà commencer à profiter de la vie, et à 10 000 € par mois, c'est une certitude, vous ne comptez plus, ça je peux vous le dire, c'est un retour d'expérience encore une fois. Donc voilà, c'était le petit conseil de ma petite expérience en quelque sorte de la vie. Je suis assez jeune, c'est vrai, mais d'un autre côté, ça fait quand même quelques années que je suis dans ce milieu, quelques années que j'expérimente pas mal de choses, ce qui m'a du coup amené un recul sur les choses et que je vous partage au travers de ces vidéos YouTube, et ça me fait extrêmement plaisir d'ailleurs. Et le dernier point que je peux vous donner du coup, c'est que les entrepreneurs pensent long terme. Beaucoup de personnes, en tout cas la majorité des gens même, vont penser pour le long terme, mais pour nous pas du tout, sur 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Un entrepreneur, c'est se projeter sur l'horizon 10, 20, 30, 50 ans. Et ça, c'est ultra puissant. Le fait de vous dire que vous allez prévoir le futur et que rien ne se fait au hasard. Vous voyez dans 10 ans de telle manière, vous allez tout faire pour y arriver. Et si vous vous dites que, voilà, dans 6 mois, j'aurais peut-être fait ça, c'est cool, mais il faut vraiment penser loin. Et penser loin va vous amener des résultats importants et surtout un business pérenne, parce que vous voulez développer des activités sur le long terme. Et ça, c'est hyper important, et c'est ce qui nous différencie de la majorité des gens, c'est le fait déjà de prévoir son avenir et surtout de se projeter. Et se projeter, ça amène quoi? Ça amène la visualisation, ça amène le fait de penser à notre réussite. Et voilà,
par exemple, la visualisation, c'est quoi? C'est le fait de vous dire, mon entreprise va réussir. Je vais aider 1000 personnes par exemple à faire ça et je vais gagner tant par mois. Je vais gagner par exemple 5000 € par mois et je bosserai 5 à 10 heures par semaine par exemple. Admettons, 5 à 10 heures par mois. Et qu'est-ce que ça va vous amener ces 5000 €? Qu'est-ce que ça va vous amener? Tous les témoignages des gens que vous aurez aidés dans leur vie. C'est ça la finalité des choses. Et là, vous allez vous projeter. Ben, écoute, Baptiste, je pourrais partir en vacances, je pourrais passer plus de temps avec mes enfants, je pourrais aller les chercher à l'école, je pourrais assurer leur avenir et faire disparaître tous les problèmes qu'ils pourraient avoir au niveau financier, les sécuriser en quelque sorte. Je pourrais aider par exemple ma femme à faire je ne sais pas quoi, je pourrais aider mes parents qui ont une petite retraite, je pourrais aider… Et tout ça, ça va vous motiver. Et très clairement, en tant qu'entrepreneur, on a toujours des coups de mou, toujours des moments un peu durs, hein, où on est un peu triste, où on est un peu déçu par rapport à certains résultats, certaines actions qu'on a mis en place et qu'on n'a pas eu du coup les résultats escomptés. Et là, on pense à notre motivation première qui est les autres en fait, qui est le fait d'aider sa famille, le fait d'aider ses proches, le fait d'aider les gens que l'on aime. Et quand c'est plus pour nous, c'est pour les autres, c'est beaucoup plus puissant. Et quand on se visualise, qu'on sait où on va, ça l'est d'autant plus. Donc très clairement, je vous invite à vous visualiser, c'est hyper important. Donc voilà, maintenant si vous êtes sur cette vidéo et que vous vous intéressez au développement de votre personne, au développement de votre façon de penser, au fait d'acquérir ces compétences, ces capacités, ces traits de caractère indispensables à l'investisseur à succès, à l'entrepreneur à succès, c'est que vous vous intéressez aussi probablement à un des meilleurs piliers d'enrichissement qui n'est autre que l'investissement immobilier. Donc si vous souhaitez investir dans l'immobilier rentable en partant de zéro, et cela peu importe votre âge, cette conférence est faite pour vous. J'ai créé une conférence en ligne qui va vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur l'investissement immobilier. Donc voilà, c'est dans la description, vous aurez juste à mettre votre email et vous pourrez bien choisir votre créneau. Je vous dis à tout de suite pour la conférence. Sinon, je n'ai pas fini. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez un like à la vidéo si vous avez apprécié le contenu et n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite à la conférence ou dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!